Chaque jour, partout dans le monde, des travailleuses se rendent à l'usine en transport en commun. Elles y produisent des vêtements pour toutes sortes de marques. Elles travaillent de très longues journées pour s'en sortir, simplement parce qu'elles veulent vivre décemment, envoyer un peu d'argent à leurs proches et surtout offrir une vie meilleure à leurs enfants. Malheureusement, nombre d'entre elles n'y parviennent pas. Les conditions de travail dans l'industrie textile sont déplorables. Les heures supplémentaires sont nombreuses et les salaires sont très bas. C'est de ces salaires que traite notre histoire. De nombreuses travailleuses reçoivent un salaire qui correspond au minimum légal. Ce salaire est loin d'être suffisant pour sortir leur famille de la pauvreté. Beaucoup de femmes doivent travailler jusqu'à 80 heures par semaine. Elles sont souvent exténuées et voient à peine leurs enfants. C'est pourquoi nous pensons que pour vivre décemment, un salaire vital est nécessaire. Un salaire qui soit suffisant pour vivre. Ce salaire ne correspond pas seulement à un besoin. Il s'agit d'un droit humain fondamental pour tous, partout dans le monde. Si nous sommes un facteur de bonnes conditions de travail et d'un salaire décent, pourquoi la réalité est-elle différente? Pourquoi les gouvernements et les employeurs n'aident-ils pas ces travailleurs? Les raisons sont multiples. Ceux qui tentent de rejoindre un syndicat pour négocier un meilleur salaire sont souvent renvoyés, intimidés, parfois emprisonnés. Les gouvernements pourraient imposer un salaire décent, mais ne le font pas par crainte que les entreprises se délocalisent vers un pays où les salaires sont plus bas. Les marques sont très puissantes. Elles sont les premières à tirer profit de cette situation. Elles achètent les vêtements à bas prix en Asie et les revendent en Europe et aux États-Unis avec une grosse marge. Elles promettent de veiller à de bonnes conditions de travail, mais misent en réalité sur les pays où les salaires sont les plus bas. C'est pourquoi il est très difficile d'imposer un salaire décent à l'échelle nationale dans chaque pays d'Asie. Nous avons besoin d'un salaire international unique. Ainsi, les marques seraient confrontées aux mêmes exigences partout en Asie. Mais comment calculer un salaire qui prenne en compte les différentes devises et les différents coûts de la vie ? Après tout, 1 kilo de riz, de tomates ou d'ananas coûte plus ou moins cher selon le pays. La solution s'appelle l'Asia Flow Wage. L'Asia Flow Wage est différente dans chaque pays, mais elle garantit à chaque travailleur un revenu lui permettant de subvenir à ses besoins fondamentaux. Comment calculer l'Asia Flow Wage? Voici la méthode, étape par étape. Première étape, prenons l'exemple d'une travailleuse correspondant à la moyenne. Il convient d'abord d'établir ce qu'elle devrait pouvoir acheter avec son salaire. Commençons par l'essentiel, la nourriture. Le point commun entre tous les aliments est qu'ils se mesurent en calories. Un travailleur a besoin de 3000 calories par jour. Une travailleuse doit pouvoir acheter des aliments sains au marché ou dans son magasin local et les préparer chez elle. Outre l'alimentation, elle a d'autres besoins. Elle vit dans une maison, a besoin de vêtements et d'argent pour ses déplacements. Elle doit aussi pouvoir consulter un médecin quand elle est malade. Un salaire vital doit couvrir toutes ses dépenses. Tous ces besoins élémentaires coûtent autant que l'alimentation. Troisièmement, un salaire vital doit aussi faire vivre la famille. Souvent, le salaire minimum légal ne le permet pas. 2 adultes et 2 enfants doivent pouvoir vivre sur un salaire. Dans notre calcul du salaire vital, chaque personne est considérée comme une unité de consommation. Les enfants consommant moins que les adultes, leur part correspondant dans le calcul à la moitié d'une unité de consommation. La travailleuse doit donc être en mesure de faire vivre 3 unités de consommation. Passons au dernier point. Le salaire minimum vital en Asie doit être gagné en une durée légale de travail et ne dépassant pas 48 heures par semaine. Deuxième étape du calcul. Maintenant que nous savons ce qu'un salaire vital doit permettre d'acheter, combien de personnes il peut faire vivre et la durée de travail maximum, nous pouvons utiliser cette définition pour calculer le salaire vital pour chaque pays. Ceci se fait en 4 étapes. Tout d'abord, elle achète à manger au marché local. Une fois chez elle, elle cuisine pour toute sa famille. Elle recommence chaque jour du mois. Enfin, elle doit régler le loyer et les autres dépenses non alimentaires. Parfait. Voici donc le montant de l'Asia Flow Wage. Mais nous devons pouvoir le comparer à l'échelle internationale, car le panier de la ménagère coûte plus ou moins cher dans chaque pays. Par exemple, un repas décent au Sri Lanka coûtera beaucoup moins cher qu'en Europe. Alors, comment procéder? Troisième étape.
Pour obtenir la revendication salariale internationale, nous utilisons une méthode inventée par la Banque mondiale appelée parité de pouvoir d'achat, en anglais PPP. Il s'agit d'un taux de change qui permet de comparer les différentes devises en fonction du pouvoir d'achat qu'elles procurent. L'Ratio Flow Wage décide alors d'un montant moyen s'appliquant dans tous les pays de la zone, soit 540 $ PPP en 2012. Cela représente un salaire mensuel d'environ 34 000 roupies au Sri Lanka, 12 000 roupies en Inde, 1,2 million de riels au Cambodge et environ 3 millions de roupies en Indonésie. Quatrième étape, nous touchons au but. Nous avons à présent un moyen de calculer un salaire vital, la définition de ce salaire et la revendication salariale pour les principaux pays producteurs de vêtements. Les travailleurs peuvent utiliser ce chiffre lors de leurs négociations avec les employeurs locaux et les gouvernements afin d'obtenir l'Ratio Flow Wage. C'est ce que couvre notre cinquième étape. Nous voulons que les consommateurs et les travailleurs agissent. Mais nous voulons surtout que les marques et les gouvernements utilisent ce montant pour établir un salaire minimum égal à l'Ratio Flow Wage. Ensemble, nous devons atteindre cet objectif afin que les travailleurs du monde entier puissent mener une vie décente et en paix. Rejoignez-nous.